Alors, je vais vous présenter comment travailler sur la tâche 1 du module 9, c'est-à-dire les régularités à partir de graphiques. Donc, celle que je vais faire avec vous, ça va être de la table des valeurs au graphique. Avant d'y aller là, je vais revenir sur le journal. Alors, le journal, on a le même journal dans le module 4. Donc, c'est juste pour revenir sur la table des valeurs et comment, à partir de la table des valeurs, trouver l'équation et l'expression algébrique. Alors, si je garde ici la première table des valeurs, je vois que j'ai des bons de 8 ici, sous la colonne des Y. Donc, si vous vous en souvenez bien, j'avais mentionné qu'il fallait prendre le bon, ici c'est tous des bons de 8, et l'amener de l'autre côté et faire 8 fois ce qu'il y avait dans l'axe des X ou dans le côté gauche du tableau, donc la valeur du X. Donc 8 fois 1, ça fait bien 8. 8 fois 2, ça fait bien 16. 8 fois 3, ça fait bien 24. Donc tout ce qui est sous la colonne du X, il faut tout que je le multiplie pour celui-ci par la valeur 8. Donc pour l'expression algébrique, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait tout le long? C'est 8 fois la valeur du X et ça, c'est l'expression algébrique. La différence avec l'équation algébrique, c'est l'équation algébrique, je vais mettre un égal et une réponse. Donc, 8 fois X est égal la valeur Y. Donc, 8X égale Y. Ici, lorsque je n'ai pas de bon, j'ai juste dans la colonne des Y, il faut juste que je regarde qu'est-ce qui se passe entre le X, la colonne du X et la colonne du Y. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à X pour arriver à Y? Donc, de 1 à 5, j'ai fait plus 4. De 2 à 6, j'ai fait plus 4. 3 à 7, j'ai fait plus 4. Donc, l'expression algébrique, X plus 4 et l'équation algébrique, X plus 4 égale Y. Troisième table des valeurs ici. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté des X au côté des Y? Donc, 5 à 2, je dois faire 5 moins 3. Donc, 6 moins 3 qui fait 3. 7 moins 3 qui fait 4. 8 moins 3 qui fait 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de la valeur X pour avoir la valeur Y? J'ai fait X moins 3 pour l'expression algébrique et X moins 3 pour l'équation algébrique. Alors ici, ça c'est tout à une étape. Donc parfois, dans une table des valeurs, on peut avoir deux étapes. Par exemple, ici j'ai des bons de 2 dans ma colonne des Y. Pour les trois premiers, c'est des bons de 2. Donc je prends ce 2-là, je l'amène de l'autre côté, je le multiplie par la valeur du X. 2 fois 1. Bon, 2 fois 1, ça ne fait pas 3. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre à 3? Je fais plus 1. Donc 2 fois 1 plus 1 qui fait 3. 2 fois 2 plus 1 qui fait 5. 2 fois 3, 6, plus 1 qui fait 7. Ici, j'avais 2 fois 6, 12, plus 1 qui fait bien 13. Donc, l'expression algébrique, 2 fois le x plus 1. L'équation algébrique, 2 fois le x plus 1 égale y. Alors, ça, c'est pour revenir sur la table des valeurs. Maintenant, si je passe à la tâche de la table des valeurs au graphique, je vais le faire avec vous pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça se trouve ici, sur clic, mais vous avez quand même votre copie papier que vous pouvez écrire dessus. Donc, j'ai une suite de jetons, figure 1, figure 2, figure 3. Alors, si je regarde à la figure 1, j'ai 4 jetons, figure 2, 8 jetons, figure 3, 12 jetons. Je vais aller faire la table des valeurs pour commencer, pour ensuite poursuivre avec le graphique. Donc, la première chose à faire dans notre table de valeurs qui n'est pas fait sur votre feuille, que vous devez ajouter dans la table des valeurs, je dois avoir un titre. Le titre va être le même que le titre que je mets dans mon graphique. Donc, si vous en souvenez bien, avant Noël, donc dans le module 4, on utilisait toujours la même connotation pour commencer. Pour notre titre, on commençait toujours par la relation entre. C'est qu'est-ce qui se passe de la colonne du X à la colonne du Y. Donc, la première colonne de ta table des valeurs à la deuxième colonne de la table des valeurs. OK? On a souvent vu que ici, c'était X et ça, c'était Y comme
lettres si vous voulez, mais c'est pas obligé de toujours être X, Y. Des fois, on peut aller avec le sens du problème. Donc, si je reviens, on va mettre le titre. Donc, on va écrire la relation entre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dans la première colonne de ma table des valeurs? Le numéro de la figure. Et qu'est-ce que j'ai dans ma deuxième colonne? Le nombre de jetons. Donc, ça, c'est mon titre pour la table des valeurs. Les sous-titres sont déjà indiqués pour vous autres. Numéro de la figure, nombre de jetons. Donc, pour revenir, numéro de la figure, j'avais 4 jetons. Figure numéro 2, j'en avais 8, 12. Je peux voir que c'est des bons de 4. Donc, vu que ceci, ça suit, ça va être 16 et 20. Donc, ça y est pour la table des valeurs. Maintenant, on va, à partir de la table des valeurs, faire le graphique. Donc, tel que mentionné, ça va être le même titre. Donc, je vais le réécrire. La relation entre donc, la relation entre le numéro de la figure et le nombre de jetons. Par la suite, je vais aller placer mes sous-titres. Donc, ici, première colonne de la table des valeurs va toujours sur l'axe des X. Deuxième colonne de la table des valeurs va toujours sur l'axe des Y. Donc, mon sous-titre ici, numéro de la figure. Et le sous-titre ici, nombre de jetons. Ensuite de ça, habituellement, dans notre table des valeurs, ça peut être indiqué ou nous l'indiquons nous autres mêmes. Alors, il faut le placer suite au sous-titre une lettre qui devient comme la variable quand tu vas faire ton équation et ton expression algébrique. Donc ici, la lettre pour la première colonne, je vais inscrire N pour faire que ça fasse du sens avec le numéro de la figure. Et pour nombre de jetons, je vais inscrire J. Donc, ces deux petites lettres-là, je dois les placer aux extrémités des axes. Donc, ça ici, ça va sur l'axe des X. Et le J va aller sur l'axe des Y. Ensuite de ça, je dois placer une échelle dans mon graphique. Donc, on commence toujours avec le 0. Si je regarde ici, quelle sorte d'échelle qui ferait du sens? Probablement juste des bons de 1. Donc, je vais sous-entendre que 1 est là. Je vais juste écrire 2, 4, 6, 8 et 10 serait à la fin. Tandis que pour l'axe des Y, donc ici, je peux faire des bons de 4. Je choisis de faire des intervalles de 2. Donc, ici, un intervalle de 2, je vais mettre 4, 8, intervalle de 2, 12, 16 et 20 ici. Donc, c'est important que les bons soient constants dans ton échelle et que les intervalles soient égaux. Par la suite, il me reste à mettre mes points ou ma ligne, dépendamment de la situation. Donc, une figure numéro 1, j'ai 4 jetons. Figure 1, 4 jetons. Figure 2, 8. 2 va avec 8. 3 avec 12. 4 avec 16. 5 avec 20. Bon, là, j'ai à décider si je place une ligne pour rejoindre les points ou sans ligne. Je viens me poser la question,
est-ce que c'est une suite constante? Est-ce que je peux mettre une figure et demie? Est-ce que ça peut être le numéro d'une figure? Est-ce qu'une figure et 3/4 peut être un numéro de la figure? Non. Donc, il n'y a pas de continuité, donc je ne dois pas placer de ligne. Si ça avait été, par exemple, du temps, comme des secondes, ou des litres pour du liquide, là, j'aurais pu mettre une ligne parce que je peux avoir 1,5 litre, je peux avoir 1 litre et 3/4, ou bien non, par rapport à du temps, je peux avoir 1 minute, 5 secondes, 1 minute, 8 secondes, etc. Donc, je ne place pas de ligne. Donc, je crois que j'ai fini, mais pour m'assurer, j'ai une liste de vérification au prochain numéro pour voir si j'ai tout fait le travail. On va aller voir. J'ai donné un titre au graphique. Alors, le titre, il est bien ici. J'ai donné des titres aux axes. Mes titres aux axes, ici, c'était le numéro de la figure. Ici, c'est le nombre de jetons. J'ai écrit une lettre au bout des extrémités pour représenter les variables. Donc, mes lettres sont là. Alors, N et J. J'ai fait graduer les axes à intervalles réguliers vis-à-vis les lignes. Oui, ça, j'ai mentionné ça. Alors, vis-à-vis les lignes, ils sont là. J'ai utilisé le plus d'espace possible. Alors, j'ai pas mal tout utilisé. Qu'est-ce qu'il y avait utilisé? Donc, on va voir. OK. Et pour finir, j'ai placé tous les points de la table des valeurs. Alors, ça aussi, ça a été fait. Alors, ici, j'allais jusqu'à 5. J'avais marqué jusqu'à 5 au moins. Puis ici, j'allais jusqu'à 20. Donc, 20 est là. Décris la 100e figure et la 1e figure. Alors, ce qu'on veut dire par là, alors ici, si je veux trouver numéro de la figure 100. Alors, tel que mentionné tantôt ici, j'avais des bons de 4. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce 4-là? Oups. Ça devrait être un fois. Donc, je vais tout prendre le bon qui est ici. Je l'apporte de l'autre côté et je vais multiplier. Donc, 4 fois 1, je vérifie, faire sûr, ça fait bien 4. 4 fois 2, ça fait bien 8. 4 fois 3, ça fait bien 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Je n'ai pas d'ajustement à faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'arrive à la 100e figure? Je vais faire 4 fois 100 qui va me donner 400. Puis, nème figure, tout ce que ça veut dire, c'est n'importe quelle figure ou n'importe quel nombre. Donc, je vais faire 4 fois n. 4 fois n. Et ici, ça va me donner j. Donc, c'est ça que la lettre qui a été déterminée là, J. Donc, si j'ai à faire l'expression algébrique, ça aurait été 4n, puis l'équation algébrique, ça aurait été 4n égale à J.